de dire qu'aujourd'hui, on a de par la Covid, de par les contraintes sanitaires, de par plein de choses, une obligation de se sédentariser fortement. Le fait d'être en télétravail, eh ben, ne serait-ce que le déplacement pour aller jusqu'à son travail, on ne le fait plus. Euh, voilà, on propose ce sommaire-là, les constats, le sport en entreprise, qu'est-ce que ça apporte et surtout, est-ce que finalement, il est mis en place. Alors, bien évidemment, je compte aussi sur Irvine, hein, qui a cette visibilité pour étayer les propos que devait nous donner Laurent Roger. Le contexte actuel aussi de la Covid, qu'est-ce que ça engendre, notamment auprès des salariés. Le point de vue de Irvine en tant que board ostéo, l'analyse et ensuite on aura quelques slides sur l'offre que je lance qui s'appelle le Run Digital. La question qu'on se pose, c'est effectivement pourquoi faire du sport et quel est l'intérêt pour une entreprise de faire du sport à ses salariés? Oui. Oui, alors on connaît, je pense, on connaît ces chiffres, en tout cas, ceux qu'on a ici sur la présentation. Voilà, ça permet un regain de productivité, ça permet de minimiser l'absentéisme, ça permet aussi de minimiser le turnover en entreprise par le biais d'une satisfaction du salarié. Ça permet aussi de réduire les accidents du travail par le bien-être du salarié. Et puis, c'est un des vecteurs importants aussi pour les salariés, plus de cohésion au sein de l'entreprise. Alors, néanmoins, en fait, une fois qu'on a dit ça, est-ce que finalement le sport est bien, je dirais, mis en place dans les entreprises? Euh, Nous avons pour ça consulté une étude qui a été réalisée en 2017. Alors, elle a maintenant 4 ans, réalisée par le ministère des Sports, le Comité national olympique ainsi que le MEDEF auprès de 265 entreprises qui ont été sondées sur ce sujet-là. Il en ressort en fait cet état des lieux-là. Euh, le voici en fait. C'est que finalement, la plupart des dirigeants d'entreprise, 87%, connaissent les bienfaits des dispositifs qu'on pourrait mettre en place en ce qui concerne des activités physiques et sportives au sein des entreprises. Par contre, 89% des entreprises n'ont toujours pas mis en place d'initiatives en faveur de la pratique sportive. Donc, c'est assez paradoxal. Voilà, donc là, ce qu'on voit, c'est que les dirigeants sont conscients de ça, mais finalement, il n'y a que 18% des entreprises qui vont agir en ce sens. Donc, on est dans un paradoxe que l'on voit là. Euh, on peut aussi rajouter ce point qui fait aussi partie de l'étude. Euh, voilà, c'est que finalement, on constate que le sport est plutôt mis en place dans les grosses entreprises de plus de 250 salariés. Par contre, qu'il est peu mis en place dans les entreprises de moins de 10 salariés, alors que ces entreprises représentent 80% à peu près des entreprises françaises. Voilà, on est aussi dans un autre paradoxe. Voilà, donc on sait aussi finalement que quand le dirigeant a une appétence vers le sport, parce qu'il en pratique notamment, il va plutôt favoriser la pratique du sport au sein de son entreprise. Alors, les freins, en fait, pourquoi justement on a cette problématique-là, c'est que on a des freins, notamment liés à l'absence de locaux adaptés. C'est vraiment le principal source de frein. C'est ce que remonte l'étude. Un manque d'informations concernant la mise en place d'activités physiques et sportives en entreprise. Souvent, les organisations qui veulent mettre en place cette pratique ont du mal à connaître notamment les problématiques liées au juridique. Et 70% des entreprises ne savent pas vers qui surtout se tourner pour formuler leur offre d'activité physique et sportive. Souvenez-vous quand même que les entreprises, outre le fait qu'elles puissent investir, elles ont aussi tout un tas d'aides et tout un tas évidemment de cagnottes et de budgets qui sont très faciles à mettre en avant. Et je dirais que si le sport n'est pas associé à la santé, c'est, je dirais, très difficile de n'avoir à installer que le sport dans une entreprise. Parler du contexte actuel qui finalement
fait partie de cette problématique liée à l'offre proposée par FIT. C'est le contexte lié à la Covid. Et en fait, dans ce contexte-là, engendre en fait une anxiété généralisée accrue par une absence de perspective et de résolution de la crise. Alors, en fait, le résultat de tout ça, en fait, ou l'impact ou les impacts, à 3 niveaux. La partie économique, voilà, avec une chute du PIB, nécessité pour les entreprises de réorganiser le travail pour une durée indéterminée et pour certaines carrément de ne pas travailler. Et puis pour le salarié ou l'homme, parce que ça peut être toute la population, mais une augmentation des risques psychosociaux dus notamment à l'isolement ou à la perte du lien direct avec ses collègues, voire même avec ses proches. Et l'analyse qu'on peut en faire, et c'est justement l'objet de l'offre que j'ai mis en place. Et l'avènement de solutions autour du digital rend cette situation compliquée, difficile, mais positive, en proposant en fait des offres digitales. Et c'est de là qu'en fait est venue l'idée de ce run digital pour proposer aux entreprises en fait une offre distancielle pour créer aussi de la cohésion au sein de ces entreprises. En fait, le run digital, qu'est-ce que c'est? C'est un événement en fait réalisé en distanciel où chaque personne ou chaque salarié va courir ou marcher son meilleur de distance, je préfère dire le meilleur de distance que son maximum de distance, en un temps défini, et il va enregistrer en fait ce parcours-là sur une application d'inscription sur laquelle il se sera inscrit au préalable. Et c'est un événement en fait qui a du sens. C'est l'entreprise qui choisit en fait l'association qu'elle veut aider. Alors le régime digital, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une proposition d'animation qui va être alors voilà, on va par exemple proposer à l'entreprise de faire courir ou de faire marcher ses salariés d'ici 1 mois et demi, 2 mois, 30 minutes et de réaliser leur meilleur de distance sur ces 30 minutes en marchant ou en courant. Et nous, on va réaliser une animation de 1 mois pour ces 30 minutes. Et pour terminer, en fait, quelles sont les vertus en fait de cette offre? Elles sont les suivantes. La première vertu, en fait, c'est que ça va permettre à l'entreprise de favoriser la pratique de l'activité ou du sport en entreprise. Alors, adapté et accessible à tous, c'est-à-dire qu'une personne qui fait jamais de sport, si elle a vraiment envie d'aider l'association, on va mettre en place en fait un programme d'entraînement dédié à son objectif. Ça donne du sens commun en fait à l'entreprise, puisqu'on va aider une association autour de l'écologie, autour de l'enfance, autour du solidaire ou de l'humanitaire. Ça, c'est le choix de l'entreprise. On contribue bien évidemment dans ce contexte-là à recréer du lien suite à l'avènement contraint ou confirmé du télétravail, et les salariés ainsi que le management en ont besoin. Et pour terminer, puisqu'on est sur des valeurs fortes d'entraide, de cohésion, de sens commun et puis de sport santé, on va pouvoir communiquer en interne auprès de ses salariés, voire même en externe auprès de son écosystème, voire même plus largement sur des valeurs fortes et d'actualité.